toujours pour moi une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu que c'est par la parole de Dieu que nous avons tout, c'est par la parole de Dieu que nous avons Dieu. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, sans tarder, on va un peu essayer de donner les liens aux frères qui sont à distance. Quelques secondes seulement, on va donner les liens aux frères qui sont à distance. Les a donnés. On s'excuse pour ces petits silences. Nous sommes en train de donner les liens parce qu'on a un petit souci technique. C'est bloqué encore ici chez moi. Le frère Blaise. Un instant, on a un petit souci. Nous sommes en train de transmettre les liens à cause d'un petit souci technique. D'ici là, tout sera prêt. D'ici là, tout sera prêt. On s'excuse. C'est ça, un peu la nouvelle technologie. Des fois, ça nous lâche. Oui, ça manque quelque chose. Bon, tout est bon. En tout cas, merci. On s'excuse pour ce petit silence. Donc, on a des petits soucis techniques. En tout cas, priez pour nous, que Dieu nous fasse grâce, afin que la semaine prochaine, qu'on ne puisse plus avoir ce genre de problèmes, parce qu'on a un souci de connexion. Donc, peut-être il nous faudra un abonnement. Espérons que la semaine prochaine, on aura un nouveau abonnement pour résoudre ces petits soucis. Donc, que Dieu nous bénisse. On va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux, pour ce temps précieux à travers ce moment. Tu as choisi ce moment pour nous parler. Tu as choisi ce moment pour nous avertir. Tu as choisi ce moment, oh Dieu, pour nous fortifier. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de nous assister par ton Esprit Saint. Enlève tout ce qui est de l'homme. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Mais laisse que la vie, pas autre chose que la vie. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant de commencer la prédication, je vais d'abord présenter nos bénédictions de l'Assemblée au nouveau couple, le couple Michel et les frères Frank Ulrich. Frank Ulrich. Donc la sœur Michel, c'est la sœur qui nous suit à partir de Casa, et le frère Franklin à partir du Cameroun. Comme vous savez, maintenant, tout est en ligne, donc on peut être à Fès et touché partout dans le monde. C'est ça un peu la grâce de Dieu. Donc, le couple se marié, je crois, il y a une semaine. En tout cas, nous bénissons l'Éternel pour ce couple. Donc, comme une parole
des bénédictions pour toi, Michel, et pour les frères. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 36. Psaume 36, verset 10. C'est aussi l'un des passages qu'on va partager, c'est-à-dire Psaume 36, verset 6. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ici, Dieu te parle, Michel, Dieu te parle, Franklin. Le Seigneur, c'est lui qui est la source de la vie. C'est par ta lumière que nous aurons la lumière. C'est par ton amour, Michel, que l'autre sera heureux. C'est par ton amour, Franck, que l'autre aussi sera heureuse. Vous savez, dans le mariage, on ne vient pas pour chercher l'amour, mais dans le mariage, on vient pour donner l'amour. C'est par ton amour que l'autre aura l'amour. C'est par ta joie que l'autre sera dans la joie. C'est par ta paix que l'autre sera dans la paix. C'est comme ça que Dieu voit le mariage. C'est la participation de chacun. Donc, pour votre mariage, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste, que Dieu vous fasse grâce pour que vous soyez heureux dans votre nouvelle vie. Que votre nouvelle vie vous apporte la joie, la paix, la prospérité. Que votre nouvelle vie soit aussi un témoignage pour les autres. Recevez toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup Michel, merci Franck. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, retournons à notre message. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Pourquoi cherchez-vous la vie dans la mort ?» Pourquoi cherchez-vous la vie dans la mort? Le but de ce message, c'est pour nous aider à connaître et à comprendre le fonctionnement de Dieu. Parce que notre Dieu a une manière de fonctionner. Dieu ne fonctionne pas selon les hommes, mais Dieu fonctionne selon ses propres principes. Celui qui n'est pas dans les principes de Dieu n'a pas aussi Dieu. Quand tu fonctionnes sans le principe de Dieu, quand tu fonctionnes hors des principes de Dieu, Dieu n'est pas dedans, c'est le diable. Quels que soient les résultats visibles, quel que soit ce que les hommes peuvent voir, si tu n'es pas dans les principes de Dieu, c'est le diable. Donc, nous sommes appelés à être vigilants. Nous sommes appelés à comprendre que seul le principe de Dieu nous conduira vers Dieu. Donc, il ne faut pas que nous nous trompons des portes à frapper. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup se trompent de porte. Au lieu de frapper à la porte de Dieu, ils vont frapper à la porte du diable, par erreur ou bien par inconscience. Mais en frappant à la porte du diable, on reçoit la malédiction au lieu de recevoir la vie. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre son fonctionnement, parce que c'est la vie qui donne la vie et la mort donne la mort. Jamais tu vas trouver la mort dans la vie. Jamais tu vas trouver aussi la vie dans la mort. Non. C'est par la vie que nous aurons la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Que Dieu nous aide. Donc, pour mieux comprendre ce message, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 24, versets 1 à 5. Donc, Luc 24, versets 1 à 5. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin.
portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre a été roulée de devant les sépulcres. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur, et baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, c'est-à-dire les deux hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ici, c'est l'histoire des disciples de Jésus-Christ. Marie, Mada, et puis l'autre Marie, et je crois la sœur Jeanne. Elles étaient parties embaumer le corps du Seigneur comme dans les traditions, comme dans nos pays. Chaque pays a ses traditions. Pour eux, c'était comme ça. Donc, après l'enterrement, les femmes partaient pour embaumer le corps, pour que le corps reste en forme. Mais quand elles sont parties pour embaumer le corps de Jésus, à leur grande surprise, arrivés au cimetière là-bas, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles étaient étonnées. Elles étaient bouleversées. Et à côté, elles ont vu des hommes, c'est-à-dire des anges. Si on lit dans les autres versions, dans les autres évangiles, donc c'est précisé que c'est les anges. Ils ont vu les anges. Et les anges leur ont posé cette question, mais pourquoi vous êtes venus chercher les vivants parmi les morts? Il n'est plus mort, il est vivant. Mais pourquoi vous êtes venus chercher les vivants parmi les morts? C'est paradoxal. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui encore. Pourquoi des fois nous cherchons la vie dans la mort? Pourquoi nous cherchons la bénédiction là où il n'y a pas la bénédiction? Mais pourquoi nous cherchons Dieu là où il n'y a pas Dieu? C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui parmi les chrétiens. Beaucoup de personnes cherchent la bénédiction, beaucoup de personnes cherchent Dieu. Malheureusement, ils ne cherchent pas là où se trouve la bénédiction. Ils ne cherchent pas là où se trouve Dieu. Si tu cherches Dieu là où Dieu n'est pas, tu ne vas jamais le trouver. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Le principe là ne dépend pas de nous. Le principe là ne dépend pas des temps et des circonstances, non. Dieu vit selon ses principes parce qu'il est le maître de toutes choses. Hors de ces principes, tu vas te tromper. Comme les disciples, comme les femmes, elles se sont trompées. Elles sont parties au cimetière voir le corps de Jésus. C'était une erreur. Elles ne devaient pas être là. Si vraiment elles étaient attentives à toutes les paroles du Seigneur, les femmes-là ne devaient pas être là. C'était une erreur de se retrouver là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils vivent dans les erreurs, erreur sur erreur. Et cette erreur, elle pousse deux fois à aller chercher Dieu là où Dieu ne se trouve pas. Aller chercher des bénédictions là où la bénédiction ne se trouve pas. Au lieu de recevoir la bénédiction, d'autres reçoivent la malédiction. Ils pensent comme ils sont bénis de Dieu. En réalité, ils sont maudits par les diables. Mais parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi les gens sont désemparés, désespérés. C'est comme nos sœurs, elles étaient bouleversées. La Bible dit, elles ne savaient quoi penser de cela. On avait déposé le corps ici, non? Mais comment aujourd'hui, il n'y a plus de corps? En réalité, c'était une erreur qui a pu se retrouver là-bas. Mais bien aimés, ne cherchons pas la vie dans la mort, mais cherchons la vie dans la vie. La Bible nous dit, comme on a lu, tu es la source de vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est dans la vie que nous avons la vie.
C'est quoi la vie? C'est quoi la mort pour avancer? La vie, c'est toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous en Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tout ce que le chrétien reçoit, ce sont les bénédictions que Dieu a déjà prévues en Christ. Dieu ne va plus créer. Dieu a déjà tout créé en Christ. En Christ, les chrétiens ont tout. Parce que tout ce que nous avons besoin, Dieu a tout déposé en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est très important. C'est que Dieu a prévu pour toi, tout est dans Christ. Les enfants de Dieu ne reçoivent jamais des choses que Dieu n'a pas prévues. Si Dieu te donne des choses qu'il n'a pas prévues pour toi, sache-le, c'est pour ta perte. Malheureusement, des fois, nous poussons Dieu à donner des choses qu'il n'a pas prévues pour nous. Dieu, étant un père, des fois, il nous donne ces choses-là. Des choses qu'il n'a pas prévues pour nous, mais parce qu'on a fait pression, parce qu'on a pleuré, Dieu, des fois, il finit par nous donner ce que nous appelons la volonté permissive. Mais quand Dieu te donne par la volonté permissive, cela tournera toujours mal. Nous avons l'exemple de Lot. Dieu a dit à Lot, va plus loin. Lot a dit que non, tu me vois, je suis vieux, je suis ceci, cela. Dieu a dit d'accord, va de l'autre côté. Et là-bas, nous connaissons tous ce que Lot a fait. Lot a fait des enfants avec ses filles, tout simplement parce que Lot n'a pas suivi correctement la voie de Dieu. Il a voulu demander ce que Dieu n'a pas prévu. On voit encore avec Abraham, qui a cédé à la pression de sa femme, qui a eu Ismaël. C'est quelque chose que Dieu n'avait pas prévu pour Abraham. Et nous connaissons la suite. Il était obligé de se séparer de son enfant parce qu'Ismaël, c'est vraiment l'enfant d'Abraham, c'est son sang. Mais il était dans le devoir, dans l'obligation de se séparer. Tu vois quel chagrin. Donc, un chrétien doit toujours chercher ce que Dieu a prévu pour lui. Donc, c'est ça la vie. Donc, la vie, c'est toutes les bénédictions de Dieu. La vie, c'est tout ce que Dieu a prévu pour nous. La vie, c'est aussi la manifestation de la vie de Jésus-Christ. Donc, quand on marche dans le Seigneur, on a aussi la vie. C'est ça aussi la vie, c'est-à-dire manifester la vie de Jésus-Christ. La vie, c'est aussi le Seigneur Jésus. Parce qu'il est la vie. Il est la vérité, il est la vie. Avoir la vie, ou bien connaître la vie, c'est aussi connaître le Seigneur Jésus. Donc, par là, nous comprenons que la vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans la vie. Parce que la vie comme bénédiction, la vie comme source de vie, la vie comme la manifestation de la présence du Seigneur Jésus ne se trouve qu'en lui-même, ne se trouve qu'en Jésus. Donc la vie ne se trouve dans la vie. Donc la vie ne se trouve pas dans la mort, non. Donc nulle part ailleurs que tu peux aller chercher la vie, non. Donc nous comprenons aussi, la vie aussi c'est la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc la vie, c'est tout ce qui a le rapport avec Dieu. La vie, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est lui qui a la vie, il a Jésus. C'est lui qui a la vie, il a la bénédiction de Dieu. C'est lui qui a la vie, a la parole de Dieu. Donc c'est lui qui a la vie, a Dieu lui-même. Et ça, tu ne peux pas aller chercher ça dans le monde, non. La vie, c'est aussi l'évangile, donc la parole de Dieu. Donc tout ceci nous montre que c'est lui qui veut la vie,
doit connaître l'adresse où se trouve la vie. La vie ne se trouve que dans le Seigneur. La vie ne se trouve qu'en Jésus. En dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Alors, si tu te trouves et si tu te trompes d'adresse, au lieu d'aller à Jésus, toi tu pars chez un homme, toi tu pars chez les marabouts, tu pars chez ci, tu n'auras pas la vie. Dieu va te dire, tu t'es trompé. Mais pourquoi tu viens chercher la vie là où il n'y a pas la vie? Comme les femmes de l'époque, elles se sont trompées. Au lieu d'aller là où ils devaient voir Jésus, elles sont parties au cimetière. Oh, Jésus n'est plus là. 3 jours, il est ressuscité. Pourquoi venez chercher? C'est lui qui est vivant parmi le mort. Dieu est là pour nous conscientiser. À partir d'aujourd'hui, nous devons savoir que la vie, c'est-à-dire la bénédiction, tout ce que Dieu a prévu pour nous, toutes ces choses-là ne se trouvent qu'en Jésus. C'est tout. Donc aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Peut-être que tu as du mal à aimer. Tu as du mal à partager. Tu as du mal à être dans la joie. Tu as du mal à être dans la paix. Viens en Jésus, tu auras la vie. Viens en Jésus, tu auras la paix. Viens en Jésus, tu auras la joie. Parce que la vie ne se trouve que dans la vie. Prenons le cas de Zachée. Zachée, il était un voyou. Zachée, il était un voleur. Mais quand il a croisé Jésus qui est la vie, Zachée est devenu l'homme le plus généreux du monde. Parce qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par 2. Je suis prêt à payer 4 fois celui que j'ai fait du mal. Pourquoi Zachée a changé? Tout simplement parce qu'il avait croisé la vie. Tout simplement parce qu'il a côtoyé la vie. Mais quand toi tu dis que tu as Jésus, quand toi tu dis que tu as la vie en toi, mais tu as du mal à aimer, tu as du mal à partager, tu es injuste, c'est que tu n'as pas Jésus, c'est que tu n'as pas la vie. Parce que si on veut bien comprendre ces psaumes 36, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la paix de Jésus-Christ que nous avons la paix dans notre cœur. Par la joie de Jésus-Christ que nous avons la joie dans notre cœur. Par l'amour de Jésus-Christ que nous avons l'amour dans notre cœur. Par la justice de notre Jésus-Christ que nous avons la justice dans notre vie. Mais toi qui nous dis que tu es chrétien, tu as la vie de Jésus en toi, mais tu es égoïste, mais tu es jaloux, tu as du mal à pardonner, tu as du mal à supporter les autres, tu as du mal à accueillir les autres chez toi. En réalité, la vie de Jésus n'est pas en toi. Parce que la Bible nous dit, c'est par ta justice que nous voyons la justice. C'est par ta vie que nous avons la vie. Donc c'est par la joie de Jésus-Christ que nous avons la joie. Mais comment toi tu as l'amour de Jésus-Christ? Tu nous donnes l'égoïsme. Comment toi tu as l'amour de Jésus-Christ? Tu nous donnes la jalousie. Comment toi tu as la pureté de Jésus-Christ? Tu marches dans les désordres. C'est que Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux pas chercher la vie dans la mort. Si tu manifestes la mort, c'est que tu as la mort en toi. Mais ne sois pas découragé. Aujourd'hui, tu peux changer. Zachée avait la mort, mais il a pris la décision. À l'instant même, sa vie a changé. Vous savez, il y a quelque chose que nous oublions. Quand tu prends la décision véritablement pour donner ta vie à Jésus, ta vie change à l'instant même. Ta vie change en l'instant. Quand les gens disent que non, j'ai écouté, je vais aller réfléchir, c'est qu'il n'a rien écouté, il n'a rien capté, son cœur n'est pas disposé.
Quand quelqu'un reçoit la vie, en l'instant même que tu as la vie, quand on allume, c'est en l'instant même que la lumière donne, on va dire que non, j'ai allumé, j'attends que le courant traverse jusqu'à... Non, 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 c'est automatique. C'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a la vie de Jésus en lui, manifestera automatiquement la vie de Jésus. Mes bien-aimés, Dieu veut que tu manifestes la vie. Aujourd'hui, il te montre l'endroit. Il te montre la source. C'est Jésus. Tu as du mal à aimer. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à partager. Tu as du mal à vivre dans la joie. Tu as du mal à vivre dans la paix. Viens en Jésus. C'est lui qui est la source de toutes choses. Et tu vas vivre cette paix et tu vas vivre cette joie. Tu veux être béni. Oui, la bénédiction a un nom. La bénédiction a une adresse. C'est Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la bénédiction. C'est pourquoi dans les livres des Proverbes 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénit réellement, il n'y a pas de chagrin. Donc, c'est ça la vie. La vie, c'est tout ce qui vient de Dieu. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vie. Et tu ne peux pas trouver ça dans la mort. Alors, c'est quoi la mort? La mort, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu, mais ce qui vient du diable. C'est ça la mort. Parce que dans ce monde, il n'y a pas trois puissances, il n'y a que deux. Soit Dieu, soit Satan. L'homme n'est qu'un terrain. Soit c'est Dieu qui joue, soit c'est Satan qui joue. Les gens qui se trompent disent que non, moi je suis ni de Dieu, ni de Satan. La neutralité ne se trouve pas. Si tu es neutre, c'est que tu es du diable. Parce que le diable, c'est une valeur par défaut. C'est comme pour installer Windows, il y a des valeurs par défaut. Donc, tu ne fais que suivant, Windows lui-même configure. Donc, c'est lui qui n'a pas encore fait un choix dans sa vie. En réalité, tu as choisi le diable. Parce que le diable, c'est un choix par défaut. Mais Jésus, c'est un choix, il faut choisir. Si tu as choisi, c'est que tu as choisi Jésus. Mais si tu n'as rien choisi, c'est que tu as choisi le diable. Même si tu dis que tu es neutre, non. La neutralité sur le plan spirituel, ça n'existe pas. Soit tu as choisi Dieu, soit tu n'as rien choisi, on te donne le diable par défaut, degré ou de force. Donc, l'amour est non. La mort, c'est tout ce qui vient du diable. Là où Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est la malédiction. Concernant la malédiction, nous devons faire très, très attention. Beaucoup pensent que la malédiction, c'est tout ce que nous voyons de négatif. C'est faux. Sur le plan spirituel, la malédiction, c'est quelque chose de négatif. Mais sur le plan physique, la malédiction n'est pas toujours négative. Hein? Un voleur qui vole, sur le plan spirituel, il est maudit parce qu'il a volé. Mais sur le plan physique, il est heureux, il a beaucoup d'argent, mais il est maudit. Donc, il ne faut pas que la forme physique nous trompe, non. La malédiction, c'est toute chose que Dieu n'est pas dedans. Même si physiquement, ça te donne le bonheur. Même si physiquement, ça te donne la joie. Mais parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est la mort. C'est comme tu as pris la femme de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un. Tu es marié, tu es heureux, tu es dans la mort. Bien que physiquement, tu sois heureux. Bien que physiquement, tu sois dans la joie, mais tu es dans la mort. Pourquoi ? Parce que la source ne vient pas de Dieu. Parce que la procédure ne vient pas de Dieu. Tu es dans un travail que tu as pris par la fraude ou bien par favoritisme. Oui, tu gagnes de l'argent, mais tu es dans la malédiction. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc la malédiction, il faut comprendre que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas physique parce que beaucoup confondent. Je vois beaucoup de personnes font des témoignages. Ah, moi, Dieu m'a béni. Quand tu es un vrai voleur comme ça, tu penses que parce que tu as beaucoup d'argent, c'est la bénédiction de Dieu. Non, 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 ce n'est pas la bénédiction. On se trompe. La bénédiction, c'est quand Dieu te donne.
Que ce soit peu ou beaucoup, mais quand Dieu te donne, c'est ça la bénédiction. Mais quand Dieu ne te donne pas, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. C'est-à-dire, la malédiction, c'est tout ce que le diable donne. Donc, c'est très, très important. Tu fais un voyage, mais que Dieu n'est pas dedans, tu es dans la malédiction. Donc, c'est très important. Regardons Judas. Judas était dans la malédiction. Il a pris de l'argent. Bien que physiquement, il avait de l'argent, mais il n'a rien fait avec. Ça l'a même conduit dans les suicides. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, la mort, c'est toutes les mauvaises choses de là. La mort, c'est aussi toutes les mauvaises doctrines. Parce que Satan ne vient pas toujours avec les cornes. Non. Satan vient aussi derrière les mauvaises doctrines. Toutes les mauvaises doctrines, ça vient du diable. Quelle que soit l'apparence, ça vient du diable. Prenons nos Bibles. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et d'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc Dieu nous explique ici un peu une partie de la doctrine des démons. Comment savoir que tu es dans la doctrine des démons? Si tu pries dans un endroit où on interdit une catégorie d'aliments, parce qu'il y a des églises où on ne mange pas la viande. Quelle que soit la viande, on ne mange pas. Si tu es dans une telle église, tu es dans une doctrine des démons. C'est ce que la Bible dit. Quand on t'interdit à manger quelque chose, tu es quelque part, on te dit que non, nous, le jeudi, on ne mange pas la viande. Ah, vous, le jeudi, vous ne mangez pas la viande. C'est que tu es dans une place qui est fondée sur une doctrine de démons. C'est ce que la Bible dit. Tu es dans un endroit où on te dit que nous, on ne se marie pas. Ah, là où le célibat est institué comme la règle, c'est la doctrine des démons. Chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier selon la loi de Dieu. Maintenant, si tu es quelque part où on t'interdit de se marier, tu es dans la doctrine des démons. Que tu acceptes et tu n'acceptes pas, Dieu a parlé. C'est la Bible. Quand on interdit les gens de ce mariage. Donc, la doctrine des démons, c'est aussi des prières des saints. Il y a des gens pour demander quelque chose, on te dit, prie ton oncle, prie ceci, prie telle personne, prie. Si on te dit de prier telle personne pour que telle personne vienne t'aider, intercéder pour toi, dis-toi que tu es dans la doctrine des démons. Si tu pries les statues, les apparitions de Marie, il y a beaucoup de choses. On voit ces derniers temps avec l'Internet. Les gens disent que l'évangile où Jésus est noir, l'évangile où Moïse est noir, l'évangile où Dieu est venu pour le noir. Tout ça, c'est la doctrine des démons. Tout évangile qui catégorise les enfants de Dieu, c'est la doctrine des démons. Jésus est venu pour tout le monde, noir, kaki, rouge et blanc. Jésus est venu pour tout le monde. Si on te catégorise, c'est la doctrine des démons. C'est ça. C'est la mort. Quand tu es dans cette doctrine, tu es dans la mort. Tu ne peux rien espérer de Dieu. Tout ce que tu auras là-bas, ça vient du diable. Même si tu as prié, tu as vu l'exaucement, c'est le diable. Un jour, j'ai écouté un témoignage. Quelqu'un dit, il priait, la personne était malade, il priait, alors il y a eu l'apparition de Marie et la personne est guérie. Même si la personne était guérie, ça vient du diable. La guérison là, c'est la malédiction. Pourquoi?
Parce que Dieu ne nous guérit pas parce qu'on a prié premièrement, non. Dieu nous guérit à cause de la mort du Christ et par le maître de Christ que nous sommes guéris. La guérison que Dieu donne, ça vient de l'œuvre de la croix. Mais toi, ta guérison qui vient de l'apparition de Marie ne vient pas de Dieu. Ta guérison qui vient de... Il y a des gens qui te disent non, il faut prier chaque minuit. Toi qui pries chaque minuit et tu as la guérison, Dieu n'est pas dedans. Parce que dans la doctrine du Christ, il n'y a plus notion de temps, il n'y a plus notion de jour. Cette notion-là est finie. Christ, c'est une relation permanente. Si nous prions le dimanche, parce que le dimanche est férié, le jour où le dimanche ne sera plus férié, ça sera jeudi, on va commencer à prier jeudi. Il n'y a pas une heure où il faut prier. Je vois une personne, non, il faut prier à minuit ou bien à 5 heures. C'est là où les esprits travaillent. C'est faux. Le monde, les ténèbres, c'est les sphères du diable. Ça n'a pas le jour, ça n'a pas le temps. C'est infini. Ce n'est pas question de l'heure. Ce n'est pas question de temps. Ce n'est pas question de lieu. Mais c'est question de la foi. La foi en Christ. Donc, si tu es dans des places où on te ramène dans des choses comme ça, les temps, l'heure, il faut aller, on va te laver avec l'huile, on va faire ceci et tu es guéri. Même si tu as vu la guérison, ça vient du diable. Au Congo, il y a un prophète comme ça, qui vend les jus de pétrole. Et les gens qui achètent, qui boivent, et les autres aussi voient la guérison. Ils témoignent. Moi, j'ai pris les jus, je n'ai plus le cancer. Moi, j'ai pris les jus, j'ai des enfants. Oui, c'est vrai. Et il a pris les jus, il n'a plus le cancer. Mais en réalité, ça vient du diable. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, la guérison ne peut jamais provenir de quelque chose que par la foi en Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Quand Pierre et Jean ont prié pour le monsieur qui était handicapé, les gens sont venus. Pierre a dit non. Ce n'est pas par notre piété que le Messie marche, non. C'est par la foi en Jésus. C'est tout. C'est par la foi en Jésus. Mais toi qui prends la guérison par des feuilles, toi qui prends la guérison par des lavages, c'est diabolique. C'est vraiment diabolique. C'est très diabolique. C'est ça la doctrine des démons. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, là où Jésus n'est pas. Autre doctrine des démons, on va prendre le livre de 2 Jean. 2 Jean, versets 7 à 10. 2 Jean, versets 7 à 10. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel est séducteur et antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, eux ne demeurent pas dans la scène, et eux ne demeurent pas dans la doctrine du Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La parole de Dieu est claire. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui du salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, la Bible nous dit, quand vous ne croyez pas que Jésus est venu en chair, quand tu ne crois pas que Jésus, c'est Dieu qui a pris la chair humaine, tu es loin. Tu n'es pas dans la vérité. Aujourd'hui, beaucoup croient toujours, d'autres croient que Jésus c'est un ange, un prophète. Pour d'autres même, Jésus jusqu'à aujourd'hui, il est toujours bébé. Tu le vois, le 24 décembre, là, il prend l'air bébé, là, il est bébé. Jésus, chaque le 24, là, il est bébé. Non, ça, ce n'est pas Jésus de Dieu. Non, non, non. Jésus de Dieu, c'est Dieu qui a pris la chair humaine. Il était mort, il est ressuscité, il vit à jamais, pour toujours. C'est ça la doctrine des démons. C'est ça la mort. Et quand tu es dans cette doctrine-là, tout ce que tu auras comme résultat, c'est la mort. Ce n'est pas Dieu. Même si tu as prié, tu as vu l'argent tomber, ça vient du diable. Oui. Aujourd'hui, chez certains évangéliques, on voit des miracles bizarres. Il y a même l'autre là, j'ai vu, ils ont prié,
il y a les feuilles, il y a dit les plumes des anges. Et ils appellent ça les plumes des anges sont tombées en plein culte. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Même si ce sont des grands pasteurs et des noms, ça vient du diable. Et l'autre est pris, il y a l'huile qui commence à sortir. Ça vient du diable. Quand dans l'Ancien Testament, on parlait de l'huile, c'était symbole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi Dieu va vous donner l'huile? Ça contredit la parole de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Et ça donne la mort. C'est pourquoi il y a la mort. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Il y a une multitude d'églises. Mais le Seigneur a dit, est-ce que quand je vais venir, je vais vraiment trouver la foi? Tout simplement parce qu'il y a trop la mort. Avant, Satan cherchait les fidèles en dehors de l'église. Quand quelqu'un venait dans l'église, c'est pour fuir. Aujourd'hui, Satan récupère les gens même dans des églises à cause des doctrines des démons. Que Dieu nous éclaire. Donc, c'est ça la mort. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est la mort. Quand tu penses que tu as reçu une bénédiction parce que tu as fraudé, parce que tu as volé, ce n'est pas une bénédiction, c'est la malédiction. Bien que ça va te servir pour acheter des avions, des voitures, c'est la malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tu as pris le mari de quelqu'un, tu as pris la femme de quelqu'un, tu es marié, même si tu fais sur Facebook que tu es marié, devant Dieu, tu es dans la malédiction parce que tu n'as pas suivi la voie. Tu as pris la femme de quelqu'un. C'est comme David. Quand il avait pris la femme de quelqu'un, Dieu l'avait puni. Dieu avait puni David parce qu'il avait pris la femme de quelqu'un. Dieu l'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Beaucoup d'hommes qui sont là, beaucoup de femmes qui sont ici, toi tu as vu seulement la femme de ton voisin ou bien l'homme de ta voisine. Non, demandez à Dieu, il te donnera. Si tu fais comme ça, même si tu vas te marier, sache-le, tu es sous la malédiction. Parce que tu ne fais pas des choses que Dieu accepte. En tout cas, que Dieu nous aide. Donc, tout ce qui ne produit pas la vie ne vient pas de Dieu. Parce que on ne peut pas recevoir la vie dans la mort. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient que tu as fait des choses, c'est vrai, ça t'a donné de bons résultats, mais tu es conscient que tu as pris ça dans des voies qui n'honorent pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de te repentir. Répands-toi devant Dieu. Fais comme David. Quand il a pris la femme de quelqu'un, il n'est pas parti par 4 chemins. Il s'est repenti devant Dieu. Après, Dieu l'a donné encore cette femme comme femme. Je n'ai pas dit que Dieu pourra te donner, non, ça dépend de Dieu. Mais ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Le reste, Dieu seul sait comment il va faire avec toi. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, que tu puisses te repentir. Parce que là où tu pensais que tu es dans la vie, en réalité, c'est la mort. Parce que tu as pris ça par des chemins, tu as pris ça par des méthodes, tu as pris ça par des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Alors, tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est la mort. On ne peut pas aller chercher la vie dans la mort. C'est pourquoi les anges étaient étonnés, disent, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Non, la vie ne se trouve que dans la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta vie que nous voyons ta vie. C'est par ta vie que nous avons la bénédiction. Que Dieu nous fasse grâce. Pourquoi cherchez-vous la mort parmi le... Et pourquoi cherchez-vous la vie parmi la mort? C'est vraiment une erreur. C'est une erreur d'aller chercher la vie parmi la mort. Tout ce que nous avons à faire, si tu es conscient, aujourd'hui, c'est la repentance. Dieu t'appelle à te repentir. Une repentance sincère.
Et puis, si tu as des doutes, cherche Dieu dans la parole ou bien cherche un bon pasteur, un bon frère qui est vraiment fidèle dans la parole de Dieu et demande conseil. Parce qu'il y a des pasteurs et des frères qui détruisent encore les gens. Au lieu de te donner un bon conseil, il va te donner la mort parce qu'il va te conseiller selon ses pensées, selon ce qu'il voit, non pas selon la Bible. Donc, il faut prier que Dieu t'oriente pour avoir un bon discernement. Amen. Maintenant, on va savoir pourquoi les femmes sont parties chercher Jésus là où Jésus ne se trouve pas. Pourquoi les gens vont chercher la mort? Et pourquoi les gens vont chercher la vie là où il y a la mort? Pourquoi? Parce que c'est un peu bizarre. Les maris Mad là et les autres là, c'est quand même des disciples du Seigneur. C'est des gens qui ont marché avec le Seigneur. Mais pourquoi elles sont parties chercher le vivant parmi les morts? Pourquoi les gens vont chercher la vie dans la mort? Pourquoi? Première raison, on va voir. Retournons dans notre passage de base. Luc 4 et Luc 24. Verset 6. On va comprendre la première raison. Verset 6. Il n'est point ici. Il est resté maintenant. C'est-à-dire, il n'est point ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Les femmes sont parties le troisième jour, non? Et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvenir de paroles de Jésus. On a compris la raison. Pourquoi les femmes sont parties là-bas? Parce que les femmes, elles avaient oublié la parole de Dieu. Mes bien-aimés. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme dégâts, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme un spectacle amer dans nos assemblées ou bien dans nos propres vies, la raison est simple. Parce que nous oublions la parole de Dieu. Le Seigneur avait prêché à ses disciples. Les païens vont me faire tuer. Les païens vont me maltraiter. Mais ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Si les femmes avaient bien mémorisé ça, si les femmes avaient bien en tête le troisième jour, elles n'allaient pas aller là-bas parce qu'ils savaient que le maître a dit le troisième jour allait être ressuscité. Mais si les femmes sont parties là-bas, c'est tout simplement parce qu'ils avaient oublié, c'est ça. Pourquoi les gens cherchent la vie dans la mort? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne vérifient pas la parole de Dieu, parce qu'ils négligent la parole de Dieu. Comme conséquence, ils vont chercher la vie dans la mort. C'est possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous imaginez vraiment une sœur ou bien un frère qui médite la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui est disposé à écouter Dieu? Il va aller chez un pasteur pour que le pasteur le lave? Non. Si quelqu'un dit que non, sème ceci pour que Dieu te donne l'avion, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce qu'ils savent que c'est du mensonge, c'est la mort. Ça ne va jamais donner la vie. Mais quand on n'écoute pas la parole de Dieu, c'est ça. Pourquoi les femmes sont parties? C'est ce que les anges ont rappelé aux femmes. Souvenez-vous, elle vous a déjà dit, elle a déjà dit qu'il allait mourir le troisième jour. Il allait être ressuscité, c'est ça. C'est ça le problème d'aujourd'hui. On a vu au Congo un pasteur arrêté à cause de l'adultère. À la sortie de la prison, les gens ont parti la clame, c'est terrible. Les gens ont célébré, et les chrétiens ont célébré ça. Au lieu de pleurer, de se repentir, ils l'ont fait comme un héros. C'est ça l'ignorance de la parole. C'est ça l'ignorance. Comment expliquer? Comme Paul a dit,
dans le livre de 1 Corinthiens. Ce que vous faites ici, même les païens ne vous font pas. Donc, de telles personnes, donc, il faut que le péché nous attriste. Quand on acclame nos frères, nos sœurs, parce qu'ils sont dans le péché, même s'ils gagnent de l'argent avec ça, cela montre qu'il y a un souci. Cela montre que nous négligeons la parole de Dieu. Cela montre que nous ne considérons pas la parole de Dieu. Cela montre que nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous acclamons. Nous pensons que c'est la vie. Non, c'est la mort. Pourquoi la mort? Parce que la parole de Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi les sœurs sont parties chercher les vivants parmi les morts. Parce qu'ils avaient négligé la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre. Quand on voit, par exemple, parce que maintenant tout est sur le net, quand on voit les bêtises qui se passent dans le milieu chrétien, mais quand on voit les commentaires des païens, aujourd'hui même, c'est les païens qui commencent à donner à certains chrétiens des leçons. Pourquoi? On va comprendre. Prenons nos Bibles. Matthieu 27. Matthieu 27. Versets 62 à 63. Matthieu 27, 62 à 63. Le lendemain qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet homme et cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je résisterai. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici? Les pharisiens, qui n'étaient pas les disciples, qui étaient opposés à la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur avait dit que le 3e jour, il allait ressusciter, et ils avaient retenu ça dans leur tête. Parce qu'après la mort de Jésus, ils ont retenu, mais les disciples n'ont pas retenu. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons le païen maintenant commence à nous corriger. Parce que dans la tête de certains païens, c'est inconcevable que les gens qui se disent chrétiens font tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ils s'étonnent. Même moi, des fois, il y a certaines personnes qui viennent me dire des choses. Ils disent, ah, mais regarde des gens qui prient avec toi, c'est celles-ci qui font. Donc même les païens sont touchés parce qu'ils ont quand même un bon sens. Nous, chrétiens, des fois, nous oublions le bon sens. Parce que nous ne laissons pas la parole de Dieu nous travailler. Parce que nous ne laissons pas la parole de Dieu nous transformer. C'est pourquoi nous cherchons la vie dans la mort. Quand on voit ce qui s'est passé au Ghana, dans d'autres pays, le pasteur qui piétine les gens qui se déshabillent en plein culte, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Les païens même se demandent, est-ce qu'ils sont normaux? C'est ça l'oubli de la parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous avez oublié la connaissance, moi aussi je vais vous oublier. Quand tu négliges la parole de Dieu, tu négliges aussi Dieu. Quand tu refuses la parole de Dieu, tu refuses aussi Dieu. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est que tu ne côtoies pas Dieu. Quand tu n'accordes pas l'importance à la parole de Dieu, c'est que tu ne considères pas Dieu. C'est ça. Dieu n'est pas dans l'imagination. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est nulle part ailleurs. La vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans la vie. Or, la vie, c'est la parole de Dieu. Donc, la première raison, la négligence de la parole. Les gens ne méditent pas, les gens oublient la parole de Dieu, les gens ne vérifient pas les Écritures. Quelqu'un prêche, vous ne vérifiez pas. Après, on commence à reproduire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Nous devrons chercher Jésus. Quand tu es dans une église, quel que soit, ne regarde pas l'habillement du pasteur. Ne regarde pas la beauté bâtiment de l'église, ça ne servira à rien.
il faut chercher Jésus. Est-ce que Jésus est prêché? C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui est la source de tout. Rien que Jésus. Même si vous priez sous un arbre, si Jésus est prêché dans la vérité, Jésus est là. Jésus ne suit pas le bâtiment. Jésus ne suit pas l'influence des hommes. Jésus suit que sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, il sera là. Rien que là. Que Dieu nous fasse grâce. C'est Jésus qui donne vie. C'est Jésus qui a la vie. Cherchons Dieu avec le cœur disposé. Les dimanches, ne viens pas écouter un homme, viens écouter Jésus. Quand tu sors chez toi, ne dis pas que je vais écouter un homme, je vais écouter Jésus. Je vais pour Jésus. Et là, chaque prédication aura un impact dans ta vie. Même si le pasteur a dit des bêtises, mais parce que toi, ton cœur est disposé à écouter Jésus, tu écouteras Jésus. Comme à l'époque de Jonas. Jonas, son cœur n'était pas disposé. Mais les gens de Ninive étaient disposés. Dieu leur a parlé. C'est la disposition de notre cœur qui attire la faveur de Dieu. C'est la disposition de notre cœur qui attire Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'environnement. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu, c'est le cœur, rien que le cœur. Tu veux avoir la vie. Tu veux avoir la faveur de Dieu. Dispose ton cœur à recevoir Jésus. Tu verras Jésus dans ta vie. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième raison, pourquoi les gens vont chercher la vie dans la mort, c'est la convoitise. La convoitise. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Nous voulons aujourd'hui vivre comme le Père. Nous voulons faire comme le Père. La convoitise. Et la Bible nous explique dans le livre de Marc, verset 19, à cause de la convoitise, la parole de Dieu ne peut pas porter de fruits. Parce que tu convoites, c'est charnel. Tu veux être charnel. Et cela cause beaucoup de dégâts. L'évangile de prospérité, c'est l'évangile qui crée la convoitise dans le cœur des chrétiens. En Christ, tu seras béni, tu auras des avions. Je vais m'écouter un prédicateur ou bien un modérateur. Quand il demande de l'argent, il dit, donnez l'argent, vous allez voir, moi dans 30 ans, j'aurai l'avion. Oh! Mais bien aimé, non, c'est ça la mort. C'est des mensonges, c'est les illusions. C'est ce que la Bible appelle des espérances trompeuses. On vous trompe. Viens dans le Seigneur, tu auras la femme. Viens dans le Seigneur, tu auras le travail. Viens dans le Seigneur, tu auras ceci. Non, Dieu donne tout ça. Là, on ne refuse pas. Mais on vient dans le Seigneur pour recevoir Jésus. On vient dans le Seigneur pour recevoir la vie. Une fois que tu as la vie en toi, tu peux demander, parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et donc, on a le droit, on a le devoir de demander à Dieu. Premièrement, soyons d'abord dans la foi, soyons d'abord dans la vie, soyons d'abord dans la vie éternelle. Et la Bible dit, quand tu es dans la vie, quand tu es dans la joie, tu ne vas même pas demander de n'importe quoi parce que ta prière sera guidée par le Saint-Esprit. Tu vas demander. Quand la Bible dit, fais les délices à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que quand tu es avec Dieu, même le désir de ton cœur sera la volonté de Dieu. C'est comme Salomon. Quand il était à 100% obéissant à Dieu, quand Dieu l'a dit demandez quelque chose, est-ce que Salomon a demandé l'argent? Est-ce que Salomon a demandé des femmes? Est-ce que Salomon a demandé la position? Salomon n'a demandé que le désir de Dieu. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu n'auras que le désir de Dieu. Mais quand tu vas demander le désir de Dieu, Dieu te donnera au-delà, c'est ce que la Bible dit, au-delà de ce qu'on espère. Des fois, nous passons plus de temps à gêner pour le travail, pour le mariage, ce qui n'est pas mauvais. Mais combien de temps tu gênes pour marcher dans la sanctification? Combien de temps tu gênes pour être obéissant? Combien de temps tu gênes pour être la lumière du monde? C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas que Dieu est contre le mariage, Dieu est contre le travail, Dieu est contre l'argent, non. Mais quelle est la place de l'argent dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? C'est ça qui pose problème, mes bien-aimés. Quand Salomon a dit, je vais demander l'intelligence et la sagesse,
Dieu même était, entre guillemets, étonné. Il dit, ah, Dieu a dit, moi je pensais même que tu allais demander la puissance. Mais si aujourd'hui Dieu vient te demander, demande-moi qu'est-ce que tu fais. Peut-être tu vas dire, je vais être le nouveau Bill Gates, non? Alors pour masquer ça, tu vas dire que être Bill Gates chrétien pour l'évangile, non. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Mon frère, c'est la convoitise. C'est la convoitise. C'est ça, l'évangile de prospérité qui crée des dégâts. Vraiment, des dégâts, rien que des dégâts. Et après, c'est la déception. Parce que on va te mettre dans la tête, jeûner 40 jours, jeûner 30 jours, fais ceci, donne offrande, donc dis, tu vas tout faire, tu n'auras rien du tout. Et après, c'est la déception. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi la parole de Dieu. Les chrétiens qui disent qu'ils sont dessus dans le christianisme, ce n'est pas qu'ils n'ont pas saisi la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont dessus. Celui qui est dans la parole de Dieu, il ne sera jamais dessus. Même si tu as prié, tu n'as pas reçu, tu ne seras pas dessus. Parce que la Bible nous montre qu'il y a certains frères qui ont vu des choses qui sont de loin. Oui, c'est en espérant que Dieu donne tout. C'est ça l'importance d'être pleinement dans la foi en Jésus. Tu ne seras pas dessus. Non, tu ne seras pas dessus. Mais si tu es dessus, c'est que tu n'as pas bien compris l'évangile. Toujours retournons dans notre passage de base. Verset 13, on va comprendre quelque chose. Luc 24, à partir du verset 13. Écoutons. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha sur route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux nommé Cléopas répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Il leur dit-il. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était, maintenant il commence à prononcer ça au passé, il dit, qui était un prophète puissant, en œuvre, en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait à Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que les choses se sont passées. Les disciples, quand Jésus était là, il leur parlait, ils croyaient en Jésus, que non, c'est lui qui est le libérateur, c'est lui qui est venu libérer Israël. Mais en réalité, bien qu'ils écoutaient, ils ne comprenaient pas, parce que leur cœur était fermé. C'est que Jésus leur a dit, verset 25, alors Jésus leur a dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que le prophète dit. Le cœur. Quand nos cœurs n'est pas disposé à suivre Jésus, quand le cœur n'est pas disposé, tu sais mes bien-aimés, quand tu viens prier que la vie éternelle n'est pas ta priorité, tu auras du mal à comprendre la pensée de Dieu. Tant que la vie éternelle ne sera pas ta priorité, tu auras du mal à comprendre la parole de Dieu parce que tu es charnel. Et parce que c'est le désir de la vie éternelle qui nous pousse à devenir spirituel. Parce que là, nous espérons Christ. Mais quand tu viens pour le voyage, pour le mariage, pour l'argent, quand tu viens pour d'autres raisons, même quand tu viens pour la délivrance, non. La vraie délivrance, c'est nous délivrer de l'enfer. C'est ça, la vraie délivrance. C'est vrai, beaucoup viennent pour la délivrance, mais ils viennent pour la délivrance pour vivre autrement, pas pour plaire à Dieu. C'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Tu vois, les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient déçus. Pourquoi ils étaient déçus? Parce qu'ils n'avaient pas compris la parole du Seigneur. Quand on ne comprend pas le vrai évangile,
On suit l'évangile de prospérité. Parce que la base de l'évangile de prospérité, c'est quoi? Viens en Christ, tu seras riche. Viens en Christ, tu seras béni, tu seras ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de déceptions. C'est pourquoi nous voyons tous les désordres qui est là. Des personnes qui acceptent d'être lavées, d'autres purgées, d'autres tapées, d'autres déshabillées. Tout ce que nous voyons là. Pourquoi? C'est à cause de la convoitise. Alors, dans sa tête, il n'y a que la bénédiction. La pudeur, la moralité, elle n'a plus besoin de ça. Que la bénédiction, que le mariage, que l'enfant. Même si le pasteur a dit, ou bien le frère a dit, fais ceci. La personne fera. Parce que dans sa tête, ce qui est là, c'est l'enfant, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est le travail, c'est l'argent. Parce que la vie éternelle n'est pas à la première place. Le diable viendra s'aimer une mauvaise sémence. C'est ça. C'est pourquoi le diable vient maintenant recruter dans nos ensembles, tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont là-bas, leur tête n'est pas dans le paradis. Leur tête est sur la terre, les choses de la terre. Quand ton cœur est pour les choses de la terre, tu es candidat à être manipulé par les diables. Tu es candidat à être manipulé par les hommes. C'est la convoitise qui va naître en toi. D'autres deviennent dépressifs. Il a tellement convoité la richesse. On l'a tellement dit que jeûne 40 jours, donne tout ce que tu as. Il a tellement donné, il a tellement fait, il s'est tellement sacrifié pour obtenir ça. Mais à la fin, il n'y a rien. D'autres deviennent dépressifs. C'est ça qui est triste. Des chrétiens qui deviennent dépressifs. Des chrétiens qui jettent la Bible. Des chrétiens qui ne veulent plus entendre parler des assemblées. Parce qu'ils étaient dessus. En réalité, leur déception n'a rien à voir avec les assemblées. Parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus correctement. Parce qu'ils ont suivi Jésus pour le pain, comme les 6000 personnes ou bien les 5000 personnes. Parce qu'ils ont suivi Jésus pour l'argent. Parce qu'ils ont suivi Jésus pour devenir célèbres. C'est pourquoi beaucoup de frères prennent les fétiches. Il veut avoir la foule. Mais parce que Dieu n'a pas prévu la foule pour lui, il va prendre les fétiches. C'est pourquoi vous voyez des fétiches. Il y a quelqu'un de notre quartier au pays qui nous a dit qu'un prophète, entre guillemets, un prophète de notre quartier était devenu fou. Comment toi, prophète de Dieu, qui a prophétisé, qui a parlé de la part de Dieu, après tu deviens fou? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que il a voulu prendre la place de Dieu. Alors, il faut prendre les fétiches. C'est pourquoi les diables recrutent la convoitise du cœur. Avec ça, avec tes jeûnes, avec tes prières, parce qu'il y a la convoitise, tu n'auras pas la vie, tu auras la mort. C'est pourquoi les gens vont chercher la vie dans la mort. Tu n'auras rien du tout. Avec Dieu, tu n'auras rien du tout. C'est pourquoi les gens sont dessus. Les gens deviennent dépressifs. Les gens deviennent fous à cause de ces choses-là. Nous devons faire très, très attention. Il y a quelqu'un qui m'a bloqué sur WhatsApp. La première fois, la personne m'a demandé de l'argent. J'ai donné. La deuxième fois, j'ai dit, je n'ai pas. Elle m'a bloqué. Pas. Pourquoi? Elle dit, la personne n'aime pas comprendre. Comment moi, l'homme de Dieu, je n'ai pas l'argent. C'est que je refuse de donner. C'est ça la conception. L'évangile de prospérité a fait entrer. Donc, un homme de Dieu, donc il faut nécessairement avoir l'argent. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Il y a d'autres personnes qui ont la grâce de Dieu et Dieu, à côté de cette grâce, Dieu a donné aussi plus de moyens financiers. Mais pour d'autres, non. Dieu nous donne le pain pour manger. Dieu nous donne le pain pour vivre. Mais des fois, nous manquons beaucoup pour donner aux autres. Il va bloquer parce que j'ai dit, je n'ai pas d'argent. Donc, pour la personne, j'ai menti. Un homme de Dieu ne peut pas manquer de l'argent.
C'est ça quand on ne lit pas la parole de Dieu. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on suit tout ce qui se passe autour de nous, c'est ça la mort. Elle m'a bloqué. Il dit, elle ne peut pas supporter mes exhortations, parce que souvent, comme j'ai l'habitude d'envoyer des messages, j'ai dit, elle ne peut pas supporter lire mes messages, parce que je deviens pour elle une occasion de chute. Après, je l'ai expliqué, elle m'a ouvert, mais après, elle a encore bloqué. Tu vois, quand on a une mauvaise conception de Dieu, non. Jésus n'est pas venu pour nous rendre riches. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, en plus de la vie éternelle, Jésus peut nous donner beaucoup d'argent ou bien nous donner que le pain de chaque jour. Comme je crois Salomon a dit, ne me donne pas la richesse ni la pauvreté, mais le pain quotidien. L'évangile de prospérité, ça pousse les gens à aller chercher la bénédiction là où il n'y a pas la bénédiction. Et d'autres vont chercher le marabout. Je vais vous dire une histoire qui m'a beaucoup marqué. Ça fait des années que j'ai lu cette histoire-là sur le net. Ça m'a tellement marqué que j'ai eu vraiment le temps d'écrire à la personne. J'ai dit, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Mais j'aimerais bien aussi partager ça. Est-ce que c'est vraiment une histoire vraie? Parce que des fois, les gens imaginent des histoires. Parce que tout qui ne vient pas de Dieu, ça ne porte pas la vie. Si c'est une histoire fabriquée, même si la forme est bonne, ça ne donnera pas la vie. Parce que c'est du mensonge. Ce qui donne vie, ce n'est pas la forme. C'est la vie qui est dans l'histoire. C'est-à-dire la vérité. Quand quelque chose est dans la vérité, la vie est dedans. Donc, c'était une dame. Une dame qui avait un enfant aveugle. Elle est partie voir le marabout, le féticheur. Ils ont fait jusqu'à l'enfant a vu. L'enfant commençait à voir. Pour la dame, c'est la vie. L'enfant était aveugle. On l'a ramené chez le marabout. Et voit, c'est le féticheur, voit. Comme on voit beaucoup de personnes. Elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de travail. On part chez le féticheur, donc chez le marabout. On reçoit les enfants, on reçoit le travail, on reçoit l'argent. D'autres sont contents, disent que non, maintenant j'ai la vie. Non. Alors quand la dame est partie chez le marabout, chez le féticheur, l'enfant a vu. À un moment aussi, la dame a commencé à fréquenter l'assemblée, l'église. On lui a prêché la parole de Dieu. Elle a compris la parole de Dieu. Elle a compris que là où elle avait amené son fils, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Parce que le diable, c'est la mort. Même si son fils a vu, cette vie-là, ça ne vient pas de Dieu. En réalité, c'est la malédiction. C'est les chaînes qu'elle a données à son fils. Alors, la dame a prié Dieu. La dame a dit, parce que cela ne vient pas de toi, je veux que Seigneur, tu enlèves ça, que mon fils redevienne aveugle. Et la femme a prié, le fils est redevenu aveugle. La femme est contente. Parce que la vie avant, donc ce n'était pas la vie, c'était la mort. C'est vrai, ça peut choquer d'autres personnes, mais c'est ça. Vaut mieux être aveugle, aller au paradis, que la Bible dit avoir les deux yeux et aller en enfer. C'est pourquoi la Bible dit quand ta main gauche te ramène à pécher, coupe. Vaut mieux être manchot, aller au paradis, qu'avoir les deux mains tout en chantant Ndombolo, aller en enfer. C'est ça. Et l'enfant est devenu aveugle. Parce que la femme a compris que Jésus est la vie, elle a prié encore. Pour maintenant demander la vraie vue
de la vie. Et l'enfant a repris encore la vue. On voit Dieu. L'enfant a repris encore la vue. Maintenant, ce n'était plus la vue du diable, mais cela venait de Dieu. La femme avait compris. Elle ne pouvait pas aller chercher la vie dans la mort. Ce qu'elle avait cherché avant, c'était la mort, parce que ce n'était pas dans la parole de Dieu. Mais quand elle a compris, elle s'est repentie. L'enfant était retourné dans la position initiale. Alors, elle a prié. Le Dieu de grâce. Dieu s'est manifesté. L'enfant a repris la vie. Amen. Peut-être aujourd'hui, Dieu te parle. Tu as des choses dont l'origine est la mort. Tu es dans des situations dont l'origine est la mort. Peut-être avant, tu pensais que c'était la vie. Avant, tu pensais que c'était la joie. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Dans la mort ne donne jamais la vie. Tout ce que tu as pris frauduleusement, tout ce que tu as pris hors de la parole de Dieu, ça produit la mort. Et Dieu te demande de te repentir. Peut-être pour certains, ils vont se poser les questions, comment faire, comment faire, comment faire. Dieu a la réponse pour toutes les choses. Peut-être tu es dans une situation compliquée. Ce que je te conseille, prie Dieu. Répands-toi d'abord, prie Dieu. Demande à Dieu de te ramener chez un bon serviteur de Dieu, chez un bon frère qui va te conseiller selon la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit aussi, les saluts dans la multiplication des conseillers. C'est-à-dire, si les gens te conseillent bien par rapport à la lumière de Dieu, tu auras aussi le salut de Dieu. Que personne ne nous trompe. Un jour, j'écoutais un prédicateur, un pasteur célèbre, un Nigérien. Il était venu au Congo. Il a dit que Dieu m'a envoyé ici pour vous rendre riche. J'ai bien écouté. Ce n'est pas quelqu'un m'a dit. Moi-même, j'ai écouté. Il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous rendre riche. Il a prié. Aujourd'hui, le Congo est toujours dans la pauvreté. Donc, tous ces messages-là, Dieu m'a envoyé pour vous rendre riche. Dieu m'a envoyé pour que les gens reçoivent le mariage, les cartes de séjour, le nom. Ça ne vient pas de Dieu, c'est la mort. Dieu nous envoie pour donner la vie en Jésus. Tout ce qui ne provient pas de Dieu ne peut pas donner la vie, comme nos sœurs. Parce qu'ils n'avaient pas écouté Jésus. Parce qu'ils n'ont pas retenu. C'est pourquoi ils étaient partis au cimetière chercher Jésus. Tout simplement parce qu'ils ignoraient la parole de Dieu. Peut-être toi, tu es parti chez le marabout par ignorance. Peut-être toi, tu as fait des choses par ignorance. Dieu t'appelle à la repentance. Pour d'autres choses, je sais qu'il y a d'autres situations qui demandent des conseils particuliers. Dieu s'en occupera. Mais la première des choses que Dieu te demande, de te repentir, de reconnaître que tu avais pris une mauvaise voie, de reconnaître que ce que tu avais pris est mauvaise. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. On ne peut jamais trouver la vie hors de la parole de Dieu. On ne peut jamais trouver la vie dans un faux évangile. On ne peut jamais trouver la vie dans tout ce qui est diabolique. La vie, la bénédiction de Dieu n'est qu'en Jésus, rien que en Jésus. Prions. Oh Seigneur, je te bénis, Dieu. Je sois. Éternel mon Dieu, je te prie, Seigneur. À travers ces messages, tu nous as montré que la vie ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Je t'en supplie. Pardonnez-nous, Seigneur, là où on était dans la mort. Par notre façon de vivre, on pensait bien te servir. On pensait bien faire en réalité, c'était la mort. Parce qu'on ne t'a pas suivi ta voie. Éternel mon Dieu, fais-nous grâce de se repentir, de faire marche en arrière, comme David, ton bien-aimé, a fait. Quand tu es parti prendre l'arche, la première fois, tu n'as pas répondu présent
parce que David ne t'avait pas cherché selon ta parole. Mais quand il s'est repenti, il a pris le chemin de ta parole. Tu avais répondu présent. Nous te prions, Seigneur. Dans nos vies, nous avons commis beaucoup de fautes. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Peut-être nous nous trouvons dans des situations qui est le fruit de l'erreur, le fruit des fétiches, le fruit de beaucoup de choses. Mais tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui nous donne un nouveau départ. Je t'en supplie. Pardonne-nous pour toutes ces fausses démarches. Pardonne-nous pour toutes ces mauvaises voies. Et fais-nous grâce, Seigneur. Et conseille-nous comment quitter cette voie. Comment quitter là où je suis parce que toi, tu n'es pas d'accord. Donne-nous la sagesse. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Donc, avec toi, nous pouvons tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci. Nous recommandons encore ces nouveaux couples entre tes mains. Oh Dieu, tu puisses les bénir, tu puisses les assister, afin qu'ils soient aussi les témoignages pour les autres. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, aujourd'hui, on a un peu tardé jusqu'à 37. Bon, on a commencé à retard, mais que Dieu nous fasse grâce. Prions vraiment, priez pour nous, pour qu'on puisse trouver des solutions pour l'abonnement la semaine. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. À mardi, à l'étude biblique. Souvent, je vois l'étude biblique, beaucoup ne se connectent pas. On a vu ce que Dieu nous a enseigné. Pourquoi les femmes sont parties au cimetière? À cause de la parole de Dieu. Il n'y en a pas une parole plus. Les paroles de dimanche ne sont pas plus sacrées que les paroles de mardi. Non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peut-être pour certains, Dieu les a parlé les dimanches, mais pour toi, peut-être ça sera mardi. Donc, nous ne devons pas choisir. Non, c'est une erreur grave. Que Dieu nous bénisse. À mardi, nous tous, au nom de Jésus. Amen.